Chères âmes en conscience, aujourd'hui nous continuons notre voyage au cœur des 7 péchés capitaux, explorant l'art sacré de ne rien faire ou la paresse. Il est des mots qui depuis longtemps sont mal compris, mal interprétés, presque condamnés avant même d'être sentis. La paresse en fait partie. On la montre du doigt comme une faiblesse, un manque de volonté ou de discipline. Pourtant, si l'on s'arrête réellement pour l'observer, pour la ressentir de l'intérieur, elle nous murmure une toute autre vérité. La paresse n'est peut-être pas ce renoncement que l'on croit, mais un espace d'être, un retour à soi, une respiration essentielle. Elle est une invitation à se reposer dans la vie, à la contempler plutôt qu'à la consommer, à se retrouver plutôt qu'à se prouver. Ce texte est une réhabilitation. La paresse y retrouve sa noblesse, sa nécessité et son pouvoir d'équilibre. La paresse. Dans quelle mesure le fait de ne rien faire peut se valoir comme de la paresse? Si ce n'est plutôt un état contemplatif? L'arrêt du corps est une satisfaction de prendre plaisir dans l'instant présent qui fait que l'on se sent vivant. La paresse donne le ton à la non-soumission, à un asservissement, à la société qui veut de nous un accroissement constant et sans limite. Elle est une protectrice des plus qualitatives, même si elle est pointée du doigt puisque sa délinquance à ne se prosterner devant l'action du dieu argent. Son côté savant fait d'elle une ingénue sans prétention. Elle ne demande rien à personne. Et la sollicitation constante des ogres dénués de sens divin l'agresse dans son besoin de reliance. Elle mérite ce qu'elle a choisi, malgré les accusations qui se déferlent sur son acte de bravoure. Là encore, le pouvoir a pris le dessus sur un acte anodin, et le jugement engendré par ce choix donne un vertige qui ne sert qu'à causer des dégâts inutiles. Qu'est-ce qui est différent dans son fonctionnement peut être un acte de violence. Chaque fois que la productivité est mise en suspens, cela remet le monde en péril. Laissez ces individus faire leur accomplissement sans croire qu'ils méritent une punition. Voyez là votre souffrance de l'occupation constante que vous fournissez à votre vie, au lieu de vous offrir le prisme de la simplicité d'être dans une béatitude. Dans cette vie, il y a 2 forces et chacune d'entre elles est une complémentarité que si on le désire peut se vivre à des moments donnés différents. Alors pourquoi mettre le bon à vous protéger contre une gloire d'affaires substantielles pour nourrir une société d'esclavagistes? La paresse ne met pas en péril l'activité du monde. Elle la mesure contre son absentéisme partiel et privilégie une dimension de réception contre une accumulation obsessionnelle des missions gestuelles qui parfois peut passer pour brasser de l'air. Laissez-leur la place, vous qui ne saurez jamais prendre avec le même détachement, car leur bien-être est une priorité et leur intelligence face à l'incohérence de ce monde fait qu'ils produisent eux aussi un équilibre puissant. Si cet état de fait et de prise de conscience vous révèle un regard neuf sur une version de vous qui se cache si bien que votre jugement en soit faussé et accusateur d'une limite de croyance, en n'ayant pas exploité la version dite, alors votre sort sera bien triste. Montrez votre courage en vous adonnant à la paresse, car elle donne de l'importance à votre identité profonde. En conclusion, si la paresse vous dérange, c'est qu'elle vient toucher l'endroit où vous vous êtes oublié. Elle met en lumière cette part de vous qui aspire à ralentir, à savourer, à exister sans devoir justifier sa présence. Loin d'être un défaut, elle devient un acte de réconciliation avec votre nature profonde. Et si vous osiez, ne serait-ce qu'un instant, de lui ouvrir la porte, vous découvririez peut-être une paix que vous ne connaissiez plus. Merci à vous qui accueillez ce regard différent. Merci à ceux qui se reconnaîtront dans ces mots et y trouveront réconfort.
Merci à la paresse elle-même, douce gardienne de l'être, pour nous rappeler que vivre ne se limite pas à faire. Puissiez-vous vous offrir l'espace d'exister dans toute votre simplicité, votre vérité et votre respiration naturelle. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Hannet pour Écriture Connectée.